froid et pluie abondantes ont marqué ce dernier mois de l'année, finalement épargné par la fin du monde annoncée pour le 21. Ce qui a en revanche bien eu lieu, c'est la fête de l'Owen, toujours très sympa à suivre grâce au dynamisme de ses habitants, ce que nous vous présentions par ailleurs. Non loin de là, ce sont 2 jeunes qui préparent une bien belle aventure, avec une participation prévue au raid 4L Trophy en février, un projet dont nous vous avons également parlé en détail début décembre. Bien, la séance est... Avant d'en venir aux aspects festifs, nombreux en Basse-Meuse, Visée.tv se devait surtout d'évoquer la mise en place officielle du nouveau conseil communal, dont la prestation de serment a eu lieu en la salle des mariages de l'hôtel de ville au début du mois. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Pour rappel, le conseil communal est l'assemblée statuante et décisionnelle sur toute matière d'intérêt communal. Il délibère aussi sur tout autre objet qui lui est soumis par une autorité supérieure, il vote le budget, fixe le montant des taxes, décide de l'allocation de la vente ou de l'achat d'immeubles, nomme le personnel, organise l'enseignement du jour et du soir, vote les règlements relatifs à la sécurité, à la propreté et à la tranquillité des citoyens, aménage et entretient la voirie, les espaces verts, décide de la construction d'écoles, de rues nouvelles. Les conseillers communaux sont élus directement par l'Assemblée des électeurs de leur commune pour un terme de 6 ans à compter du premier lundi de décembre qui suit leur élection, soit, cette fois-ci, le 3 décembre 2012. Le nombre de conseillers est déterminé en fonction du nombre d'habitants, soit pour la législature 2012-2018, 25 membres, dont un bourgmestre, 5 échevins, 18 conseillers communaux, plus le président du CPAS. Autre salle, autre style, la SBL Canal Visée organisait un concert de blues avec en invité vedette Claire Free. Alix, l'artiste anglaise, a livré une prestation que l'Assemblée a appréciée à sa juste valeur. Et même si l'on aurait pu espérer pour les organisateurs que le public soit plus nombreux, l'ambiance était au rendez-vous. Petit aperçu en images et en musique. Et puis, bien entendu, le mois de décembre est marqué par ces diverses fêtes, essentiellement réservées à nos petites têtes blondes, à commencer par Saint-Nicolas, qui est notamment passé par l'école libre de Richel pour y récompenser tous les enfants sages. Quant aux adultes, c'est plutôt le village de Noël qui les attire, d'autant que cette année, et pour sa 2e édition seulement, il avait fière allure. En dépit de conditions météorologiques la plupart du temps exécrables, la vingtaine de chalets, ce compris ceux dédiés aux artisans des métiers de bouche, a accueilli un public qui à l'unanimité a apprécié le nouvel emplacement choisi sur l'esplanade de la Collégiale. Assurément une réussite. À l'instar de la fête des voisins célébrée plus tôt dans l'année, en cette période d'unité et de solidarité, d'autres se regroupent et en profitent pour resserrer les liens entre voisins, comme ce fut le cas par le biais de cette très belle fête, par ailleurs très bien organisée, le Noël des voisins à Sarolais. Une rencontre qui s'est prolongée dans la joie et la bonne humeur jusqu'au bout de la nuit. À sa manière, Radio Contact a aussi contribué à animer notre ville en nous rendant une petite visite le 28 décembre au matin, par l'intermédiaire de Michael Dufour, envoyé spécial du Good Morning de Maria Del Rio et Pascal Degré, qui de leur studio bruxellois ont même fait gagner une tablette à l'une de nos concitoyennes. Nous en terminerons par les traditionnelles illuminations de fin d'année parsemées dans notre cité, avec notamment ce nouveau montage au rond-point de la Collégiale. En attendant de vous retrouver pour notre prochain rendez-vous, l'équipe de Visée.tv vous présente ses bons vœux pour 2013. À très bientôt.